Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau peintre de style rocaille, François Boucher. Il est né en 1703 à Paris. Son père était également peintre, il a commencé son apprentissage, mais son élève était si bon qu'il a préféré l'envoyer ailleurs. Il a pu trouver son inspiration dans les œuvres de Watteau que nous avons vues hier. Il acquit une renommée considérable, et toute la bonne société lui commande des tableaux de tout type de genre. Il entre à l'Académie royale de peinture comme peintre d'histoire, mais devient le maître du style rocaille. Devenu ensuite premier peintre du roi Louis XV, il est également le peintre favori de la marquise de Pompadour qui lui commande des portraits mais également des décors pour ses châteaux. Sa réputation atteint les autres cours d'Europe et aujourd'hui nous allons voir un tableau qui a été acquis par l'ambassadeur de Suède en France et qui s'appelle le Triomphe de Vénus. Ici, nous ne retrouverons pas la mélancolie de Watteau. La bonne société de l'époque, aussi brillante et intelligente soit-elle, aime à se divertir avec une certaine artificialité, tournée vers le plaisir, la frivolité, même la superficialité. Au premier plan de ce tableau, nous voyons une certaine exubérance du décor, avec des tritons, des naïades qui batifolent, mais aussi des dauphins, tout ça pris dans les ondes. Vénus, juste derrière, est posée sur l'écume. Elle a tous ses attributs, ses coquillages, ses perles, et son voile, qui a un mouvement circulaire et qui s'envole vers les amours qui flottent dans ce ciel bleu simplement parsemé de jolis nuages. Les corps épousent également un mouvement circulaire et les chairs des femmes sont mises en valeur. Leur blancheur contraste avec celle des hommes beaucoup plus brunes. Remarquons tout autour des corps des femmes une peinture légèrement rouge qui fait paraître le relief. Le thème de Vénus semble être un alibi pour peindre les corps des femmes alanguies dans leur boudoir. Le peintre disait qu'on ne devait pas se douter qu'un corps de femme avait des os. Les couleurs de ce tableau, le bleu, le rose, le nacre, tout inspire au plaisir, à l'exaltation de la beauté féminine. Mais ce n'est pas parce que le peintre goûtait au plaisir de la vie qu'il n'avait pas un grand sérieux dans son travail. En effet, il peignait aussi d'autres types de tableaux pour exercer sa technique, qu'il n'exposait pas et ne signait pas forcément. Et tout récemment, une de ses œuvres a été retrouvée au moment d'un héritage. Un tableau qui était dans une famille depuis de nombreuses générations, il ne savait pas du tout qu'elle avait été peinte par Boucher. Mais cette trouvaille va peut-être permettre d'attribuer d'autres œuvres non signées à ce peintre. Cette nature morte, aux vanneaux huppés et aux combattants variés, la seule connue du peintre, qui n'a pas le prestige d'autres tableaux, a tout de même été vendue 273 000 €. Si vous souhaitez voir le triomphe de Vénus, il se trouve toujours en Suède. Demain, nous continuerons avec un autre peintre rococo. À demain!